Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Chaque matin, à l'heure bénie de Fajr, Allah nous offre une opportunité unique, celle de purifier nos cœurs et d'illuminer nos âmes. La prière de l'aube n'est pas seulement un rituel, c'est une rencontre intime avec notre Créateur, un moment où les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir nos invocations. As-tu déjà ressenti que ton âme cherchait une paix plus profonde ? Pourquoi certaines épreuves nous bouleversent-elles alors qu'elles pourraient être des clés vers une sagesse cachée ? Et si une simple DUA, récitée avec sincérité, pouvait transformer ton quotidien, apaiser tes inquiétudes et attirer la bénédiction divine ? Dans cette vidéo, tu découvriras une invocation que le Dr Zakir Naik récite chaque jour après Fajr. Une supplication qui, par la permission d'Allah, apporte des résultats extraordinaires à ceux qui la pratiquent avec constance et foi. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Abonne-toi à Lumière de l'Oumma, like, commente et partage cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La valeur spirituelle du moment de Fajr. Le moment de Fajr est un instant unique dans la vie du croyant. C'est l'aube, le commencement d'une nouvelle journée, mais aussi une ouverture vers une dimension spirituelle que peu de gens saisissent pleinement. Lorsque la terre est encore silencieuse, que la majorité des hommes dorment, Allah invite ses serviteurs à se lever pour l'adorer. Ce moment est empreint d'une pureté particulière, car il est détaché des distractions du monde. Les bruits de la vie quotidienne n'ont pas encore envahi l'espace, et l'âme peut se concentrer sur son Créateur avec une intensité rare. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient moi sur lui, a insisté sur la valeur de la prière de Fajr, en disant que celui qui accomplit cette prière est sous la protection d'Allah. Mais au-delà de la prière obligatoire, il y a aussi la puissance des invocations faites à ce moment. Réciter une DUA après Fajr, c'est comme déposer une graine dans une terre fertile. Elle est arrosée par la sincérité, nourrie par la foi, et protégée par la présence des anges qui témoignent de nos actes. Chaque mot devient une lumière qui éclaire la journée entière, car il est prononcé dans un état de proximité avec Allah. Spirituellement, Fajr est un moment où les cœurs sont plus réceptifs. Après le sommeil, l'âme est reposée et l'esprit est plus apte à se concentrer. Les invocations récitées à ce moment pénètrent profondément dans le cœur et laissent une empreinte durable. C'est pourquoi de nombreux savants et prédicateurs, comme le Dr Zakir Naik, insistent sur l'importance de réciter une DUA après Fajr. Il témoigne que cette pratique apporte des résultats extraordinaires, car elle est faite dans un contexte où les portes du ciel sont ouvertes. Le Coran lui-même souligne la valeur de ce moment et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Sourate Kahf, verset 40. Ce verset rappelle que les instants de transition, comme l'aube et le crépuscule, sont des moments privilégiés pour se souvenir d'Allah. Réciter une DUA après Fajr, c'est aussi préparer son cœur à affronter les défis de la journée. Les épreuves, les tentations et les responsabilités nous attendent, mais celui qui commence sa journée par une invocation sincère se dote d'une armure spirituelle. Il marche dans la lumière, et cette lumière le guide dans ses choix, ses paroles et ses actions. Enfin, il faut comprendre que Fajr est un moment de distinction. Peu de gens se lèvent à cette heure pour prier et invoquer Allah. Ceux qui le font sont des privilégiés, des élus qui montrent leur amour et leur dévouement. Leur invocation est donc d'autant plus précieuse, car elle est faite dans un contexte de sacrifice, sacrifier le confort du sommeil pour gagner la proximité d'Allah. Ainsi, la valeur spirituelle du moment de Fajr est immense. C'est une porte vers la paix intérieure, une source de bénédiction, et une opportunité de transformer chaque jour en un chemin vers Allah. La doua récitée à ce moment n'est pas une simple parole. Elle est une lumière qui éclaire la vie entière. 2. La constance comme clé de transformation. La constance dans la DUAS est une clé essentielle pour transformer le cœur et la vie du croyant. Répéter une invocation chaque jour, surtout après Fajr, n'est pas une simple habitude mécanique. C'est une discipline spirituelle qui façonne l'âme, renforce la foi et montre à Allah la sincérité de son serviteur. Dans notre vie quotidienne, nous savons que la répétition est la base de toute transformation. Un sportif qui s'entraîne régulièrement progresse. Un étudiant qui révise chaque jour retient mieux ses leçons. De la même manière,
Le croyant qui répète une dua chaque matin construit une forteresse spirituelle autour de son cœur. Chaque récitation ajoute une pierre à cette forteresse jusqu'à ce que l'âme devienne solide face aux épreuves. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Cela montre que la valeur d'une action ne réside pas seulement dans son intensité, mais dans sa régularité. Une invocation récitée chaque jour avec sincérité a plus de poids qu'une invocation récitée une seule fois avec ferveur. La constance est une preuve d'amour et de fidélité envers Allah. Spirituellement, la constance dans la DUA agit comme une purification progressive. Chaque jour, elle nettoie le cœur des traces laissées par les péchés, les distractions et les inquiétudes. Elle agit comme une pluie régulière qui arrose une plante. Même si chaque goutte est petite, l'ensemble permet à la plante de grandir et de s'épanouir. De la même manière, chaque DUA récitée avec constance nourrit l'âme et la rapproche d'Allah. La constance est aussi une école de patience. Dans un monde où tout va vite, où nous cherchons des résultats immédiats, répéter une invocation chaque jour nous apprend à attendre, à espérer et à faire confiance au temps d'Allah. Les résultats extraordinaires de la DUA ne viennent pas toujours immédiatement. Parfois, Allah retarde la réponse pour tester notre persévérance. Mais celui qui continue malgré l'absence de résultats visibles montre sa sincérité et sa foi. Il faut aussi comprendre que la constance dans la DUA crée une relation intime avec Allah. Chaque matin, tu te présentes devant lui, tu lui parles, tu lui confies tes besoins et tes inquiétudes. Cette répétition quotidienne construit une proximité qui ne peut être obtenue autrement. Tu sens que tu n'es jamais seul, car chaque jour commence par une conversation avec ton Créateur. Enfin, la constance dans la DUA est une source de transformation intérieure. Elle change ta manière de voir le monde, elle apaise tes peurs, elle renforce ta confiance. Tu deviens plus patient, plus reconnaissant, plus conscient de la présence d'Allah dans ta vie. Et cette transformation se reflète dans tes actions, tes relations et tes choix. Ainsi, répéter une invocation chaque jour après Fajr n'est pas une simple habitude. C'est une discipline spirituelle qui transforme l'âme, renforce la foi et montre à Allah la sincérité de son serviteur. La constance est la clé qui ouvre les portes de la transformation intérieure et de la proximité divine. 3. La dua comme protection contre les épreuves. Les épreuves font partie intégrante de la vie humaine. Aucun croyant n'y échappe, car elles sont inscrites dans le destin comme des tests de foi, de patience et de sincérité. Allah nous rappelle dans le Coran « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 155. Ces épreuves, bien qu'elles puissent sembler lourdes et douloureuses, sont en réalité des opportunités de rapprochement avec Allah. Elles nous rappellent notre fragilité et notre dépendance totale envers lui. C'est dans ce contexte que la dua récitée après Fajr prend toute sa valeur. Elle agit comme un bouclier invisible, une protection spirituelle qui fortifie le cœur et apaise l'âme. Lorsque le croyant commence sa journée par une invocation sincère, il se place sous la garde d'Allah. Les difficultés qui surviennent au cours de la journée ne disparaissent pas forcément, mais elles perdent leur pouvoir destructeur. La DUA transforme la perception des épreuves. Elles ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des marches vers une foi plus solide. La supplication est une arme silencieuse. Elle ne se voit pas, mais elle agit dans le monde invisible. Les anges témoignent de nos invocations, et Allah, dans sa miséricorde, répond à ceux qui l'appellent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation est l'arme du croyant », rapporté par Al-Hakim. Cette parole montre que la dua est une force réelle, capable de protéger le croyant contre les attaques du destin, les tentations du diable et les faiblesses de l'âme. La récitation de la dua après Fajr est particulièrement puissante, car elle se fait à un moment où l'âme est pure et où la journée n'a pas encore commencé. C'est comme si le croyant revêtait une armure avant d'entrer dans le champ de bataille de la vie. Les épreuves qui surviennent ensuite trouvent un cœur déjà préparé, déjà renforcé par la proximité avec Allah. Cette protection ne signifie pas que le croyant ne souffrira pas, mais elle lui donne la patience nécessaire pour supporter la douleur, la force pour continuer malgré les obstacles, et la sagesse pour comprendre que chaque épreuve est une occasion de purification. La dua devient alors un refuge, un lieu où l'âme se repose et se recharge. En récitant cette invocation chaque matin,
Le croyant se rappelle que les épreuves ne sont pas une punition, mais une opportunité. Elles sont des moyens par lesquels Allah élève ses serviteurs, purifie leur cœur et les rapproche de lui. La dua transforme la peur en confiance, la tristesse en espoir et la faiblesse en force. Ainsi, la supplication récitée après Fajr est bien plus qu'une parole. Elle est un bouclier invisible qui protège le croyant, non pas en supprimant les épreuves, mais en lui donnant la patience et la force pour les affronter. Elle est une lumière qui éclaire le chemin, même dans les moments les plus sombres. 4. L'enseignement éducatif de l'invocation. La dua n'est pas seulement une demande adressée à Allah. Elle est une véritable école de l'âme, un enseignement spirituel qui façonne le croyant et lui apprend des valeurs essentielles. Chaque mot prononcé dans une supplication est une leçon, chaque récitation est une formation intérieure. La première leçon que la DUA nous enseigne est l'humilité. En invoquant Allah, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans lui. Nous admettons notre faiblesse, notre incapacité à contrôler le destin et notre dépendance totale envers sa volonté. Cette humilité est une clé de la foi, car elle nous libère de l'illusion de l'autosuffisance et nous ramène à la réalité. Nous sommes des serviteurs d'Allah. La deuxième leçon est la gratitude. En récitant une dua, nous ne demandons pas seulement, nous remercions aussi. Nous reconnaissons les bienfaits déjà reçus et nous exprimons notre reconnaissance. Cette attitude de gratitude transforme notre regard sur la vie. Au lieu de voir ce qui nous manque, nous voyons ce que nous avons. Et cette reconnaissance attire encore plus de bénédictions, car Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. La troisième leçon est la confiance en Allah. La dua nous apprend à remettre nos affaires entre ses mains, à croire que ce qu'il décide est toujours meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Cette confiance est une source de paix intérieure, car elle nous libère de l'angoisse et de l'inquiétude. Nous savons que notre destin est entre les mains du plus sage et du plus miséricordieux. La DUA est aussi une école de patience. En répétant chaque jour la même invocation, parfois sans voir de résultats immédiats, nous apprenons à attendre, à persévérer et à croire que la réponse viendra au moment voulu par Allah. Cette patience est une vertu essentielle, car elle nous prépare à affronter les défis de la vie avec sérénité. Enfin, la dua est une école de sincérité. Elle nous pousse à purifier nos intentions, à invoquer Allah non pas pour des raisons superficielles, mais pour des besoins véritables et profonds. Elle nous apprend à parler avec notre cœur, à exprimer nos émotions les plus intimes et à nous rapprocher d'Allah dans une relation authentique. Ainsi, la dua récitée après Fajr n'est pas seulement une parole répétée, elle est une formation spirituelle quotidienne, une école qui nous apprend l'humilité, la gratitude, la confiance, la patience et la sincérité. Elle façonne notre caractère, purifie notre âme et nous prépare à vivre en véritables serviteurs d'Allah. 5. Les fruits visibles et invisibles de la dua. La dua est une pratique qui dépasse largement le cadre des mots prononcés. Elle est une connexion intime avec Allah, une ouverture du cœur vers celui qui détient toute chose et toute chose. Les résultats de la supplication ne se limitent pas aux aspects matériels de la vie, comme la réussite professionnelle ou la résolution des problèmes financiers. Ils se manifestent aussi et surtout dans des dimensions invisibles, spirituelles et émotionnelles, qui transforment profondément l'existence du croyant. Le premier fruit de la DUA est la paix intérieure. Lorsque le croyant invoque Allah avec sincérité, il dépose ses inquiétudes, ses peurs et ses fardeaux entre les mains du Tout-Puissant. Cette confiance libère l'âme de l'angoisse et du désespoir. Même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, le cœur ressent une sérénité nouvelle. C'est comme si une lumière venait apaiser les zones d'ombre de l'esprit. Cette paix intérieure est un bienfait immense, car elle permet de vivre chaque journée avec calme et assurance. Le deuxième fruit est la clarté dans les décisions. La vie est faite de choix, parfois difficiles et lourds de conséquences. La dua récitée après Fajr agit comme une guidance divine. Allah éclaire le cœur du croyant et lui donne la capacité de discerner ce qui est bon pour lui. Cette clarté n'est pas toujours une réponse directe ou une voix intérieure, mais elle se manifeste par une intuition, une facilité dans les démarches ou une orientation subtile qui mène vers le meilleur chemin. Le troisième fruit est la bénédiction dans les affaires. Qu'il s'agisse de travail, d'études, de projets ou de relations, la dua attire la baraka, bénédiction, d'Allah.
Les efforts du croyant sont multipliés. Ses actions portent des fruits au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Même dans des situations modestes, la bénédiction rend les résultats abondants et durables. Cette baraka est invisible, mais elle se ressent dans la prospérité, la stabilité et la satisfaction que le croyant éprouve dans ses affaires. Le quatrième fruit est la force face aux difficultés. La vie n'est jamais exempte d'épreuves. Mais celui qui commence sa journée par une DUA sincère reçoit une force intérieure qui lui permet de supporter les coups du destin. Cette force n'est pas seulement physique ou mentale, elle est spirituelle. Elle donne aux croyants la capacité de rester debout, de garder espoir et de continuer à avancer malgré les obstacles. Enfin, il existe des fruits invisibles que seul Allah connaît. Parfois, une DUA protège le croyant d'un mal qu'il ne voit pas, détourne une calamité qui allait survenir, ou prépare une bénédiction future. Ces résultats ne sont pas toujours perceptibles immédiatement, mais ils sont réels et puissants. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui, a dit « Il n'y a pas de musulman qui invoque Allah sans qu'Allah ne lui accorde ce qu'il demande, ou détourne de lui un mal équivalent, ou lui réserve une récompense pour l'au-delà. » Rapporté par Ahmad. Ainsi, les fruits de la DUA sont multiples, visibles dans la paix, la clarté, la bénédiction et la force, invisibles dans la protection et la préparation de l'avenir. Celui qui récite une invocation après Fajr récolte chaque jour ses bienfaits, parfois sans même s'en rendre compte. 6. Le témoignage des croyants est l'exemple du docteur Zakir Naik. Les témoignages des croyants sont une preuve vivante de l'impact de la DUA récitée après Fajr. Partout dans le monde, des musulmans racontent comment cette pratique a transformé leur vie. Certains parlent de la paix intérieure qu'ils ont retrouvée après des années d'angoisse. D'autres évoquent des bénédictions inattendues dans leurs affaires, des solutions miraculeuses à leurs problèmes, ou une force nouvelle face aux épreuves. Ces témoignages sont autant de signes que la DUA sincère est une arme puissante pour le croyant. Le docteur Zakir Naik, prédicateur reconnu, insiste lui-même sur l'importance de cette invocation quotidienne. Il explique que réciter une DUA après Fajr n'est pas une simple tradition, mais une pratique qui a des résultats extraordinaires. Son exemple est inspirant, car il montre que même les savants et les prédicateurs, malgré leur connaissance et leur engagement, s'appuient sur la supplication pour renforcer leur foi et leur mission. Ce témoignage est d'autant plus puissant qu'il vient d'un homme qui a consacré sa vie à l'enseignement de l'islam. Le docteur Zakir Naik rappelle que la DUA est une arme invisible, mais redoutable. Elle protège, guide et transforme. Son insistance sur cette pratique montre qu'elle n'est pas réservée aux simples croyants, mais qu'elle est essentielle pour tous, y compris ceux qui portent la responsabilité de guider les autres. Les croyants qui pratiquent cette invocation témoignent aussi de changements profonds dans leur relation avec Allah. Ils sentent une proximité nouvelle, une intimité dans leur dialogue avec le Créateur. La dua devient pour eux un refuge, un moment où ils peuvent exprimer leurs besoins, leurs peurs et leurs espoirs. Cette relation intime est un fruit invisible, mais elle est peut-être le plus grand résultat de la supplication. Il est important de noter que ces témoignages ne sont pas des récits isolés. Ils se répètent dans toutes les cultures, toutes les langues et toutes les situations. Cela montre que la DUA est universelle. Elle agit de la même manière pour un étudiant en quête de réussite, pour un commerçant en quête de bénédiction ou pour une mère en quête de protection pour ses enfants. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi. Cette parole explique pourquoi les témoignages des croyants sont si nombreux et si puissants. La DUA est au cœur de la foi, et celui qui la pratique avec sincérité en récolte les fruits, visibles et invisibles. Ainsi, l'exemple du docteur Zakir Naik et les témoignages des croyants montrent que la DUA récitée après Fajr est une arme spirituelle puissante. Elle transforme les vies, renforce la foi et rapproche les âmes de leur Créateur. Elle est une lumière qui éclaire le chemin du croyant, chaque jour, dès l'aube. Chers frères et sœurs, nous avons vu ensemble la puissance d'une DUA récitée après Fajr. Elle est une clé spirituelle qui ouvre les portes de la paix, de la guidance et de la réussite. Chaque matin est une nouvelle chance de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de fortifier sa foi. Si cette lumière a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de l'Oumma, partage cette vidéo avec tes proches et deviens toi-même un porteur de lumière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole.
Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque instant de ta vie. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Amin.